également permettre de faire face aux défis sociaux et environnementaux que notre pays doit relever. Il faut à nouveau instaurer le protectionnisme national intelligent pour protéger notre agriculture. Il faut mettre en place une véritable politique écologique consistant à produire au plus près et à retraiter sur place, puisque l'on assiste aujourd'hui à une accélération des désordres écologiques liés au libre-échange. Il faut une sécurité sanitaire dont je viens de vous expliquer les raisons pour lesquelles elle est totalement contraire au principe du libre-échange global. Il faut valoriser l'excellence française et nos savoir-faire. Et le Front National, qui a toujours été à la pointe de la défense de non seulement l'agriculture, mais également de la souveraineté nationale, est aujourd'hui incontestablement le chef de file de l'opposition à ce traité transatlantique. Il est le défenseur du peuple face aux appétits des élites financières. Et il est celui qui résiste, continuera à résister et à se battre face à la capitulation des élites politiques. Il est aussi le chef de file de la majorité, celle qui va être la victime, future victime de ce traité transatlantique face à une minorité cupide qui en sera, elle, l'unique et seule bénéficiaire. Voilà, mesdames et messieurs, l'appel un peu solennel que je voulais lancer pour que chaque Français soit informé des dessous et des conséquences dramatiques que va avoir l'ouverture de ce marché transatlantique et se mettre en situation de le combattre, y compris bien évidemment par le vote, puisque l'année prochaine, il y a l'élection européenne et le meilleur moyen d'exprimer en deux temps, d'abord des accords avec la politique européenne qui est menée, et deuxièmement son adhésion à un changement radical de politique que nous le prenons, c'est évidemment de s'exprimer lors des élections européennes qui auront lieu d'ici un an et où, je ne vous le cache pas, les états-majors des partis UMP et PS tremblent, puisque de plus en plus d'éléments leur laissent penser, et à nous aussi d'ailleurs, que le Front National pourrait arriver en tête à ces élections, ça n'est pas suffisant, il doit arriver en tête car il en va de la survie de notre économie, il en va de la survie de notre agriculture et il en va une fois de plus de notre souveraineté nationale. Voilà, mesdames et messieurs, je suis évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions sur ce sujet, d'ailleurs, l'actualité étant riche. On a failli tirer sur l'avion de M. Morales, par conséquent, on a quand même échappé au pire. Pourquoi cette exploitation? Pourquoi pas? Parce que j'ai été très gentiment indiqué, parce que je pense que c'est une exploitation qui ressemble à beaucoup d'autres, parce que c'est aussi ces exploitations qui sont un peu le modèle aussi de l'agriculture française, ce qu'on appelle les exploitations familiales, qui sont en voie de disparition, exploitations familiales dont un des critères principaux était justement qu'elles étaient des exploitations où l'agriculteur avait une liberté. Voilà. Il décidait ce qu'il faisait, il était libre de ses fournisseurs, il était libre de ses clients. Or, aujourd'hui, ce modèle d'exploitation familiale à la française est en voie de disparition, je crois, à notre grand détriment, au détriment, encore une fois, de notre organisation en termes d'agriculture, au détriment aussi, bien entendu, de la qualité des produits et de l'intérêt des consommateurs. Voilà. Et si vous n'êtes pas intégralement informé, alors je vous remercie de me déplacer. Oui, écoutez, ça n'est pas étonnant. Les députés européens protègent l'immunité de leurs copains. Et lorsqu'il s'agit de défendre la liberté d'expression d'un député ou participant de leur système, eh bien, il met mon immunité. C'est
politique, ça démontre qu'il n'y a plus aucun principe, sauf quelques-uns, hein, parce que j'ai quand même vu quelques voix s'élever, y compris dans des rangs d'adversaires, pour indiquer que la moindre des choses était de respecter justement la protection qui est due à un député lorsqu'il exprime une pensée politique, et cette protection n'est pas une protection qui tombe du ciel. L'objectif est d'empêcher qu'un représentant du peuple puisse être poursuivi comment on dit, par des adversaires politiques, puisse être persécuté, et c'est la raison de l'existence de cette immunité. Cette immunité a été levée, tout le monde a vu qu'il s'agissait là d'un piteux acte de vengeance politique à l'égard des dissidents. Ça n'est pas grave, ça ne m'empêchera pas de gagner mon procès, de faire condamner le collectif de lutte contre l'islamophobie en France, qui est à l'origine de la poursuite contre moi. Et donc, je vous le rappelle, car ce n'est pas inintéressant de le rappeler, le porte-parole avait déclaré qui peut nous empêcher d'espérer que la France soit un pays musulman dans 30 ou 40 ans, qui peut nous empêcher d'espérer que la France puisse devenir une société globale respectant les principes de l'islam. Bon, eh bien, écoutez, les députés qui ont voté la levée de mon immunité se sont fait par cet acte politique et tous, en quelque sorte, les complices de ces déclarations, les complices de cette association islamo-politisée. Moi, je maintiens les propos que j'ai tenus sur les prières de rue, je les assume, je les retirerai à nouveau, et personne ne m'empêchera de parler, personne ne m'empêchera par des mesures d'intimidation de dire la vérité aux Français, de défendre l'intérêt de la France et des Français. Ils ont commis d'ailleurs une grosse erreur, car voyez-vous, il y a 22 000 personnes qui depuis hier midi ont signé la pétition pour se scandaliser de cette levée d'immunité, et le nombre d'adhésions au Front National a quintuplé en l'espace de 24 heures. C'est-à-dire qu'il y a eu en l'espace de 24 heures 1000 adhésions en une journée au lieu de 200 traditionnels. D'accord. Sur proposition de qui, est-ce que vous saluez ou est-ce que vous déplorez la non-levée d'immunité de M. Dassault ce matin dans les sénats? Mais c'est merveilleux. Je veux dire, ça, c'est, excusez-moi, mais c'est un signe du ciel, quand même, que le même jour, ces députés européens, UMP, PS, main dans la main, lèvent l'immunité de Marine Le Pen, poursuivie pour un délit d'opinion. C'est pas elle, Jean. Oui, mais ce sont les mêmes personnes, je vous rassure. Alors là, pour le coup, ce sont exactement les mêmes, et que parallèlement, eh bien, le Sénat ne lève pas l'immunité de M. Dassault, dont pourtant il semblerait que la poursuite porte sur des faits qui sont beaucoup plus graves et qui sont des faits de droit commun, donc qui n'ont rien à voir avec l'activité politique et donc la protection qui est à l'origine, si vous voulez, de l'existence de cette loi sur l'immunité. Mais ça ne m'étonne pas. J'ai transmis hier à la presse, et vous pouvez d'ailleurs le trouver sur le site internet du Front National, 30 cas où le Parlement européen a refusé la levée d'immunité des députés, y compris d'ailleurs pour des faits de fraude fiscale, y compris pour des faits de complicité de terrorisme, y compris pour des faits d'enlèvement et de séquestration. Voilà. Mais ça, ils savent se protéger les uns les autres. Mais quand il s'agit de défendre la liberté d'expression de quelqu'un qui ne pense pas comme eux, eh bien, il n'y a plus personne. Voilà, je crois que c'est une démonstration supplémentaire de la moralité de cette classe politique, dont j'espère que les Français vont la faire lors des prochaines élections européennes largement turbulées. Cette levée d'immunité parlementaire, finalement, vous, ça avance un max, ça vous permet d'avoir une tribune médiatique. Mais écoutez, ça, je n'y suis pour rien. Mais vous avez raison, je pense que ça va nous permettre, lors de ce procès, de reparler d'un sujet fondamental qui est celui des violations répétées de la laïcité dans notre pays, de la multiplication des revendications des fondamentalistes islamiques dans notre pays, de l'aggravation d'ailleurs des groupes de fondamentalistes, y compris
compris d'ailleurs de ceux qui usent du terrorisme. Hein. J'en veux pour preuve les déclarations de M. Valls il y a quelques jours. Ça va me permettre de parler de la multiplication des barbecues organisés dans les maternelles, dans les écoles intégralement halal, obligeant ainsi les élèves à manger du halal sans même avoir la possibilité de ne pas le faire. Ça va nous permettre d'avoir à nouveau un débat extrêmement important sur un sujet que je considère comme fondamental et qui était, au bénéfice de la communauté, passé un petit peu en retrait dernièrement. Un procès au terme duquel on peut s'envoyer, être condamné avec peine d'inéligibilité, c'est ça pourrait poser un souci pour le municipal pour les européens. Ah, écoutez, je pense que si vous condamnez l'éligibilité, alors vous pouvez parier l'intégralité du patrimoine, car dans ces cas-là, je serai présidente de la République en 2017, absolument à coup sûr. Alors, si vous êtes inéligible en 2013, 2014, vous êtes président de la République. Ah, ça c'est une certitude, parce que ça, ce serait évidemment la vidéo qui ferait, je crois, nécessairement. Mais je vous rassure, je n'avais pas ma casquette de président du Front National, je remets ma casquette d'avocate et je pense que je gagnerai ce procès. Que non seulement je le gagnerai, mais que j'obtiendrai la condamnation de cette association à des dommages et intérêts, parce que je suis convaincu et j'arriverai, je crois, assez facilement à prouver au tribunal que le seul objectif de cette poursuite était en réalité de nuire à l'image du gouvernement que je préside, de nuire à ma propre image en permettant la multiplication des titres de journaux. Marine Le Pen poursuivie pour incitation à la haine raciale. Voilà. J'ai presque envie de vous dire que chez les esprits simples, le mal est fait. Eh bien, ce mal sera calculé et j'en demanderai réparation. Ah, on va se voir juste après. On va libérer les journalistes qui ont sûrement beaucoup de travail et je suis intégralement à vous. Voilà. Oui, bah, je vais le laisser là.